Le président Abdel Fattah al-Sisi est arrivé ce matin au Japon pour participer à la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD. Des dirigeants africains, des organisations et des institutions internationales, dont l'ONU et la Banque mondiale, participent à ce sommet. Les détails de l'ordre du jour de ce sommet de 3 jours avec Perihan Farouk. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le chef du gouvernement nippon, Shinzo Abe, doivent inaugurer demain la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Ce sommet, tenu sous le slogan de la relance du développement en Afrique à travers la technologie et la créativité, aura lieu à Yokohama du 28 au 30 août et sera co-présidé par el-Sisi et Abe. Selon le porte-parole de la présidence, Bassem Radi, el-Sisi doit prononcer un discours lors de la séance inaugurale du sommet, au cours duquel il exposera les démarches entreprises par l'Égypte en vue de renforcer le développement en Afrique en harmonie avec son agenda 2063. La TICAD sera centrée sur 3 principales questions de coopération entre les deux côtés, dont la relance économique, l'amélioration de l'atmosphère des affaires, ainsi que la restauration de la stabilité et de la paix dans les sociétés africaines. La première séance élargie du sommet aura lieu à 13h heure locale du Japon et sera axée sur l'avenir de la TICAD et le développement en Afrique. La seconde séance portera sur l'importance de la relance économique et l'amélioration de l'atmosphère des affaires et l'intégration du secteur privé. Les 3e et 4e séances seront tenues jeudi, respectivement sous les slogans de dialogue entre les secteurs publics et privés et de renforcement d'une société durable et solide. Une séance de discussion objective sera organisée aussi demain et portera sur des questions scientifiques, technologiques et créatives, ainsi que sur le développement des ressources humaines, l'éducation des jeunes, l'agriculture, les changements climatiques et les moyens de réduire les conséquences des catastrophes naturelles. Au dernier jour de la TICAD, 2 séances élargies seront prévues et porteront sur le renforcement de la paix et de la stabilité et examineront un rapport sur les précédentes séances. La séance de clôture est prévue vendredi soir. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit s'entretenir demain avec le chef du gouvernement japonais, Shinzo Abe, en marge de la 7e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Selon le porte-parole présidentiel Bassem Radi, la rencontre al-Sisi-Abe portera sur les moyens de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines et sur les projets géants entrepris par le Japon en Égypte, dont des routes, le métro, des projets d'énergie, ainsi que l'université japonaise pour la technologie et le grand musée égyptien. Les 2 dirigeants doivent examiner aussi la coordination des positions du Caire et de Tokyo concernant nombre de questions relatives au développement durable, à la paix et à la stabilité dans le continent africain. Le chef de l'État abordera en outre avec le Premier ministre nippon des questions à l'ordre du jour de la conférence de la TICAD. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, et son homologue japonais ont présidé aujourd'hui la réunion ministérielle préparatoire du 7e sommet de la TICAD. Avant cette réunion, Sameh Choukri s'était entretenu avec son homologue japonais des moyens de renforcer les relations bilatérales, des questions régionales et internationales d'intérêt commun, outre des dossiers qui seront examinés lors de la conférence. En marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, les ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Investissement ont inauguré le Forum d'affaires égypto-japonais. Les 2 ministres ont passé en revue lors de ce forum les plans économiques de l'Égypte et les stratégies adoptées en vue de renforcer le développement industriel et commercial dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030. Ils ont aussi abordé le dossier de l'élargissement des horizons de la coopération égypto-japonaise avec les pays africains. Les ministres du Commerce et de l'Industrie et de l'Investissement ont également examiné les moyens d'augmenter le volume des exportations égyptiennes dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain entré en vigueur en mai dernier.
Le chef du gouvernement, Moustapha Madbouli, a présidé aujourd'hui la première réunion du Haut Comité chargé des préparatifs de la cérémonie de l'inauguration du Grand Musée égyptien. Plusieurs ministres et hauts responsables ont assisté à cette réunion. Madbouli a souligné que l'État accordait une très grande importance au développement du Vieux-Caire et non pas seulement à la nouvelle capitale administrative du pays. Le Premier ministre a ajouté que le gouvernement devrait achever le plus rapidement possible le développement du musée égyptien de la place Tahrir, de la région qui l'entoure et d'autres régions du gouvernorat. Moustapha Madbouli a indiqué que la cérémonie de l'inauguration du Grand Musée durera plusieurs jours en présence de dirigeants du monde entier. Le chef du gouvernement a ajouté que des compagnies internationales seront chargées d'organiser une inauguration digne de l'Égypte. Les indices de la bourse du Caire subissent un recul collectif à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu des opérations de vente des institutions et des fonds d'investissement égyptiens, étrangers et arabes pour collecter des gains. Le marché des capitaux des entreprises cotées à la bourse a enregistré 753,1 milliards de livres égyptiennes. Le principal indice EGX 30 a perdu 0,05%, enregistrant 14 283 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX 70, a reculé de 0,08%, enregistrant 544 points. Et l'indice le plus élargi, EGX 100, a enregistré 1427,08 points.